Après le dédouanement et la mise en accusation, c'est au tour du troisième et dernier élément, la solidarité raciale. S'il est vrai qu'une partie de ce discours se concentre sur les pauvres, qui font trop d'enfants, mangent trop de viande, achètent des écrans plats avec l'argent de la CAF, Jean-Michel Blanquer l'a redit, l'allocation de rentrée scolaire servirait à certains parents à acheter des écrans plats. on ne peut pas ignorer les très forts mécanismes de racialisation de ce catéchisme. Pour comprendre pourquoi le racisme en est le centre, il faut le mettre en lien avec une autre offensive réactionnaire qui, même si elle semble éloignée, gagne chaque jour du terrain. La multiplication des discours anti-avortement et natalistes à destination des femmes européennes blanches. Petit exemple de message subliminal nataliste, alors que la planète est trop peuplée. Cette semaine, vos familles nombreuses adorées sont de retour. Famille nombreuse, famille au grand cœur. C'est les meilleurs moments du monde. Quasiment toutes les familles sont blanches. Le ton bienveillant, jovial et compréhensif de cette télé-réalité tranche avec le ton dont on a l'habitude quand il s'agit d'une certaine population. Suivez mon regard. Dans ce cas, les familles nombreuses sont dépeintes sous l'angle parents démissionnaires, problèmes d'intégration et délinquance. En résumé, le souci que l'on retrouve à droite pour la natalité des Françaises produit de l'anxiété, mais aussi des relents optimistes pour mettre en scène de belles histoires. Faire des enfants majoritairement blancs dans ce contexte relève d'une forme de résistance. Résistance pas seulement au supposé grand remplacement, mais aussi aux idées féministes concernant la maternité comme n'étant pas une obligation. L'important étant de protéger, quoi qu'il en coûte, l'ordre symbolique. Car s'il s'agissait uniquement de chiffres à atteindre, ni l'immigration, ni la naturalisation ne poseraient problème. Mais il faut donc plus de têtes blondes au sens littéral du terme. De la même façon que la cause des femmes est utilisée pour des discours et mesures racistes, la crise climatique devient un nouvel argument utilisé dans les discours racistes, classistes et sexistes. Cette instrumentalisation est couplée avec la création de nouveaux marchés profitables grâce à la crise climatique. Quant à la possibilité de catastrophe, elle est un dommage avec peu de répercussions pour la classe dominante. S'il y a une chose que leur conscience de classe leur confère, c'est bien l'assurance que quoi qu'il arrive, Welcome. Happy Hunger Games. And may the odds be ever in your favor. il y aura toujours une solution pour eux.